Question 16. Colorie la proposition correcte. Le périmètre de la figure A, périmètre de la figure E. Première question. Alors ici, on doit clairement comparer les deux périmètres. Attention, il est bien écrit périmètre. Ne pas se tromper avec l'air. Alors, périmètre, ça se calcule comment? Chez A en tout cas, qui est constitué de 4 petits carrés, ça fait 2 plus 2 plus 2 plus 2, 2 fois 4, ça fait 8. 8, alors que E, constitué également de 4 petits carrés, ça fait 4 plus 4, 8, plus 1, 10. 10 étant plus grand que 8, A, et ben le périmètre A est plus petit que le périmètre E. Réponse, première réponse. Attention, si ça aurait été l'air, ça aurait été égal, évidemment. Mais ici, on parle de périmètre. Et là, on parle de l'air. L'air de la figure G, qui est ici. L'air de la figure D, qui est ici. Ici, on parle bien de l'air. Donc, on peut clairement regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux figures. Et ces deux figures se ressemblent fort. À la seule différence, c'est que D a quand même des endroits, on va dire, qui manquent. D est plus fine, plus étroite que G. Et donc G a clairement, doit avoir une plus petite, plus grande. C'est plus petite. R que D, donc D est censé avoir une plus grande. Merde, moitié, moitié. Non, mauvaise explication. Alors, avec D et G, si on regarde bien plutôt sur D, on remarque que D occupe au total 2 carrés. Parce que ici, on peut remarquer que ici et ici, il y a des petits bouts de triangle qui manquent ici et ici. Ce qui fait que l'aire au total de D, c'est 2 carrés entiers. Alors que lorsqu'on regarde G, eh ben, on remarque qu'il manque un petit bout ici et ici pour faire les deux petits carrés entiers. Donc, G est clairement plus petite que l'aire, enfin l'aire de G, pardon, de la figure G, est plus petite que l'aire de la figure D. Sous question B maintenant, complète. Le périmètre de la figure H est égal au, donc là, la proposition correcte est déjà coloriée, un périmètre de la figure tatatin. Donc c'est la figure qu'il faut déterminer. Alors c'est quoi cette figure H? H, c'est une figure très particulière, elle est ici. On peut remarquer ici qu'en fait H est constitué de 4 quarts de cercle, vu qu'on parle de son périmètre. Et donc, ça doit directement nous faire penser à quelque chose de comparable. On ne peut pas le comparer par rapport à un carré, un rectangle, un losange. Tout ça, c'est un trapèze, triangle. C'est pas possible parce que vous voyez bien, le périmètre est ovale. Il est courbé. Donc, les seules figures par rapport auxquelles on peut le comparer, voire justement égal au, c'est en fait D et B. Pourquoi B? Parce que c'est un cercle, vous voyez, voilà, le cercle, si on le divise en 4, en fait, on a 4 quarts de cercle qui, chacun, celui-là se retrouve ici, celui-là se retrouve ici, hop, hop, ça fait un cercle. Et pareil pour le D, ici vous pouvez déjà retrouver 2 demi-cercles, et ici, les 2 autres. Donc, vous pouvez choisir ici, c'est soit B, soit D, ou les deux.
Dernière question, l'aire de la figure est, tac, 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 l'aire de la figure B. De nouveau, on vous demande de choisir une figure. Alors, c'est quoi la figure B? C'est le cercle, c'est le fameux cercle. Donc, est plus grande que l'aire de B. Donc, y a-t-il une figure dont l'aire est plus grande que l'aire de B? Ici, on parle d'aire, donc on peut parler en termes de petits carrés. Le cercle B n'occupe pas 4 petits carrés. Il lui manque 4 petits triangles pour le compléter. Donc, par exemple, le carré de A, et la surface du carré de la figure A, est plus grande que B. C'est la même chose pour E, parce que la figure E possède aussi 4 carrés, et en fait n'importe quelle figure de 4 petits carrés va être plus grande. D'ailleurs, j'en ai oublié une, ici, l'air de rien, 1, 2, et si on met cette partie-là et cette partie-là ensemble, on se rend compte que l'aire de C, c'est 4 aussi. Donc là, vous avez le choix entre A, C ou E.